m'appelle Thomas Almiron, j'ai 22 ans et donc je me lance dans l'aventure du 4L Trophy avec mon frère. Moi c'est Maxime Almiron, 25 ans, je suis marin-pompier à Marseille et je suis content de faire cette aventure avec mon frère. C'est un projet qui me tenait à cœur, retaper une vieille voiture et le sport automobile, qu'on adore ça. Ouais. C'est un raid humanitaire à la base. Donc là, cette année, c'est la 27e année que ça va se dérouler. Donc le but, c'est de récolter des fournitures scolaires, fournitures sportives ou médicales. Et nous, notre objectif, c'est de l'amener à Marrakech, aux enfants du désert qui, eux, n'ont pas droit à l'éducation et à tout ça. Donc en 27 ans que ça existe, il y a déjà eu plus de 3 écoles qui ont été créées, avec plusieurs salles de cours. Et chaque année, c'est des dizaines de milliers de fournitures scolaires qui récoltent, fournitures sportives. Et voilà, c'est pas une course, à la base c'est un raid humanitaire, vraiment. Et il y a juste sur les derniers jours où il y a une étape marathon, où pendant 48 heures on est en totale autonomie, avec notre roadbook et notre boussole. Et l'objectif, voilà, ça sera de parcourir le moins de kilomètres possible d'un point A à un point B. Et celui qui réussit à faire le moins de kilomètres aura gagné le 4L Trophy, donc c'est le droit d'inscription pour l'année future. Alors moi j'ai eu l'idée de me lancer dans le 4L Trophy à la base avec un ami à moi, mais après il avait beaucoup d'activités en dehors de son métier et tout ça, donc nous on avait la voiture et donc je me suis lancé avec mon frère et je l'ai poussé un petit peu et puis voilà. Oui. Alors, on a pris la décision de se lancer dans le 4L Trophy en janvier 2023. Donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et on avait déjà une voiture qui n'était pas celle-là, mais on a préféré en acheter une autre et se la restaurer de A à Z. Donc voilà, on a trouvé cette voiture à Montferrier, donc ça reste quand même dans le coin. Et voilà, pendant 1 an, on a travaillé dessus, on a refait le châssis. Tout ce qui est freinage, moteur de A à Z, et puis maintenant elle tourne comme une horloge. Après nous on a de la chance d'avoir un papa qui, depuis qu'on est tout petit, il nous apprend plein de choses, et notamment la mécanique, et donc depuis petit on a les mains là-dedans dans la mécanique, il nous apprend plein de choses, et ça en contrepartie, grâce à lui, qu'on a toutes ces notions et qu'on le fait aussi, parce que c'est lui qui nous a beaucoup aidé à monter ce projet. Et à avoir réalisé tout ce qu'on a fait depuis 1 an. Okay. Ouais, déjà pour se lancer, pour le 4L Trophy, il faut déjà créer une association, donc déjà faire toutes les démarches administratives pour créer une association. Donc nous on est juste 2, un trésorier et un président. Ensuite il faut créer un dossier sponsoring, donc un dossier où ça va mettre en valeur qu'est-ce que le 4L Trophy, nous présenter, notre budget. Donc pareil, on a dû faire un diagramme avec tous les budgets qu'on aura besoin, tout ce qui va être essence, logement, assurance, préparation de la 4L, enfin, il y a tout ça à prendre en compte, donc c'est énormément de travail. Et ensuite démarcher toutes les entreprises pour nous mettre en valeur et pour pouvoir récolter un maximum de fonds pour au final pouvoir mettre à jour ce projet. Et en contrepartie donc, de l'aide des sponsors, et bien, il y a le hangar publicitaire qui est collé sur la voiture. Donc là, dans un premier temps, on se rejoint tous à Biarritz, donc entre 2 jours avant en général. Donc ça sera pour faire toutes les démarches administratives, donc il y a énormément de démarches à faire. Ensuite on part, on a 2 jours pour se rendre tout en bas de l'Espagne, au détroit de Gibraltar, pour prendre le bateau. Donc là, ça va se faire en 2 groupes. Donc il y a la première partie qui vont prendre le bateau le 17 au soir et la deuxième partie qui le prendront le 18. Et ensuite, on arrive au Maroc où là, ça sera des étapes avec des bivouacs qu'on va faire tous les jours. Donc on a des roadbooks avec écrit nos itinéraires à faire, le nombre de kilomètres qu'il y a à faire, où se situe le bivouac. Où tous les soirs on va se réunir là-bas avec tous les trophistes
Après, ça va être un moment convivial et beaucoup de partage et de solidarité entre nous, les jeunes. Parce qu'il faut préciser aussi que c'est un raid qui réunit que les jeunes de moins de 28 ans. Donc, Voilà, voilà. entre 18 et 28 ans, et on est près de 1400 voitures. Donc voilà, ça fait à peu près 3000 jeunes. Donc, arrivé à Marrakech, ils nous offrent un hôtel 4 étoiles. Donc voilà, pour toutes les nuits dans les bivouacs, on va dormir en tente, voilà, on va pouvoir se poser et se reposer dans un hôtel 4 étoiles. Et ensuite, le dernier soir, c'est cérémonie de fin de raid avec cérémonie des récompenses pour les 3 premiers qui ont parcouru le moins de kilomètres pendant l'étape marathon. Et après, c'est un peu la fête pour voilà, fêter la fin. C'était la fin du 4L Trophy, la fin de toutes ces préparations pendant un an. Et puis voilà. Après, dès le 25 février, on a le bateau le 26 au matin. Et dès qu'on arrive en Espagne, là par contre, on est en totale autonomie, on rentre comme on veut jusqu'à chez nous, on prend le temps qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Bon, nous, vu qu'on travaille le 28 février, voilà, l'objectif c'est de rentrer en 2-3 jours. Ça sera la course jusqu'au 28. Ouais, jusqu'au 28, ça sera la course pour vite rentrer et rentrer travailler. Se lancer dans le 4L Trophy, c'est une aventure et c'est un enjeu de pouvoir le faire avec une 4L. C'est une vieille voiture quand même. Et donc après, c'est se retrouver entre jeunes dans le désert, perdus voilà, au milieu du Maroc. Après, le côté aussi un peu compétition, voilà, on a un an pour préparer une voiture, donc en un an se préparer, voir l'évolution de la voiture. Quand on regarde les photos d'il y a un an en arrière, l'état de la voiture et maintenant comment elle est devenue, c'est un peu une satisfaction de se dire waouh, on a réussi à réaliser ce projet, et maintenant de partir avec à l'aventure entre frères, c'est quand même voilà, c'est quelque chose, c'est un peu on va dire mythique, c'est beau.